En ce moment même, plus de 50 millions d'Américains de plus de 60 ans vivent avec un côlon qui ne s'est pas complètement vidé depuis des jours. Pour certains, cela fait des semaines. Et cette accumulation toxique qui repose silencieusement dans l'obscurité de votre tube digestif augmente votre risque d'inflammation chronique et systémique jusqu'à 340%. Mais voici la partie terrifiante que personne ne vous dit. Elle ne fait pas que stagner, elle fermente, elle pourrit. Et votre corps réabsorbe discrètement les poisons mêmes qu'il a tant travaillé à expulser. Imaginez vous réveiller demain matin, boire un simple verre tiède d'un mélange spécifique et en quelques minutes ressentir un soulagement physique profond. Imaginez évacuer jusqu'à 10 livres de déchets piégés et durcis, sans crampes, sans courir frénétiquement aux toilettes et sans avaler le moindre supplément coûteux ou laxatif chimique agressif. Imaginez passer d'un état ballonné léthargique et constamment inconfortable à un réveil léger, apaisé et parfaitement régulier, réglé comme une horloge. Au Japon, des adultes ayant largement dépassé les 70 et 80 ans possèdent certains des systèmes digestifs les plus propres et les plus efficaces de la planète. Et cela n'a absolument rien à voir avec des thés détox extrêmes ou des cures de jus brutal. Tout se résume à une habitude matinale d'une minute profondément simple qui force littéralement vos muscles digestifs à se réveiller. Et vous pouvez commencer à le faire dès demain. Mais avant que je ne vous confie cette formule exacte, vous devez comprendre la sombre vérité sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre estomac en ce moment. Laissez-moi vous ramener en arrière. Il fut un temps peut-être dans la vingtaine ou la trentaine où votre système digestif fonctionnait comme une montre suisse impeccable. Vous mangiez ce que vous vouliez quand vous le vouliez. Votre corps traitait le carburant, extrayait les nutriments et éliminait les déchets sans le moindre défaut. Vous n'aviez jamais à y penser. La digestion était un processus invisible en arrière-plan. Chaque jour, vous vous sentiez léger. Chaque jour, votre abdomen était plat et confortable. Mais ensuite, quelque chose a changé. En franchissant le cap des 50 ans, puis des 60 ans, la machine a commencé à ralentir. Au début, c'était subtil. Un léger ballonnement supplémentaire après le dîner. Une sensation de lourdeur qui persistait un peu trop longtemps le lendemain matin. Vous avez probablement mis cela sur le compte du vieillissement ou peut-être avez-vous blâmé quelque chose que vous aviez mangé. Mais ensuite, les jours entre les passages naturels et sans effort aux toilettes ont commencé à s'allonger. Un jour est devenu 2. 2 jours sont devenus 3. Les gaz se sont retrouvés piégés, douloureux et embarrassants. Vous avez commencé à planifier vos matinées en fonction de la coopération ou non de vos intestins. Vous avez commencé à regarder les menus avec appréhension, vous demandant quel aliment déclencherait cette pression serrée et étouffante dans le bas de votre ventre. À cause de cette peur, vous avez fait ce que toute personne rationnelle ferait. Vous avez écouté les conseils médicaux standards. Vous vous êtes forcé à avaler des bols massifs de fibres sèches et sans goût. Vous avez bu des litres d'eau froide jusqu'à en avoir la nausée. Vous avez commencé à dépendre d'émollients fécaux en vente libre de poudre crayeuse et de liquide rose. Peut-être ont-ils procuré un soulagement temporaire et explosif, mais ils n'ont jamais réglé le problème à la racine, n'est-ce pas? La sensation de lourdeur et de stagnation est toujours revenue souvent pire qu'avant. Voici la réalité médicale que la plupart des médecins n'ont tout simplement pas le temps de vous expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Après l'âge de 50 ans, les contractions musculaires surnaturelles de votre côlon, un processus cliniquement connu sous le nom de péristaltisme, ralentissent d'environ 37%. Considérez le péristaltisme comme une pression rythmique et ondulatoire qui pousse automatiquement les déchets à travers votre tube digestif, un peu comme si vous pressiez un tube de dentifrice de bas en haut. Sans un rythme péristaltique fort et constant, votre côlon cale littéralement. Il se paralyse. Lorsque le péristaltisme s'affaiblit, les déchets ne disparaissent pas tout simplement. Ils stagnent. Plus ils stagnent longtemps, plus votre côlon en extrait l'eau, les transformant en blocs secs et durcis
qu'il est presque impossible d'évacuer naturellement. Mais l'inconfort physique n'est que le début. C'est là que le cauchemar commence vraiment. Au plus profond de ces poches stagnantes et immobiles de votre côlon, un processus terrifiant appelé fermentation fécale prend le dessus. Parce que les déchets sont piégés dans un environnement sombre, chaud et humide, des souches de bactéries nocives commencent à se régaler des particules alimentaires non digérées. En se multipliant de manière incontrôlée, elles libèrent des gaz hautement toxiques et des composés organiques volatiles directement dans votre intestin. Vous ne pouvez pas voir ces toxines microscopiques, vous ne pouvez pas les sentir au début, mais elles s'accumulent chaque heure de chaque jour. Et voici le point de rupture. Votre paroi intestinale est incroyablement fine, conçue pour permettre aux nutriments délicats de passer dans votre sang. Mais lorsqu'elle est pressée contre une masse pourrissante et fermentée de déchets toxiques pendant des jours entiers, cette paroi s'enflamme et s'endommage. Des déchirures microscopiques se forment. Soudain, les toxines, les bactéries nocives et les composés inflammatoires fuient directement de votre côlon et s'infiltrent dans votre circulation sanguine. Ce n'est pas une théorie. Il s'agit d'une physiologie humaine documentée et évaluée par des pairs. Cette fuite toxique se propage jusqu'à vos articulations, provoquant des douleurs et des raideurs inexpliquées. Elle voyage jusqu'à votre cerveau, provoquant ce brouillard cérébral épais et lourd qui rend la concentration difficile. Elle draine votre énergie, vous laissant épuisé même après une nuit complète de sommeil. Votre système immunitaire entre dans un état de surrégime constant et paniqué, menant une guerre contre les toxines qui fuient de votre propre tube digestif. C'est le coup caché d'un intestin paresseux. Vous vous empoisonnez littéralement de l'intérieur et aucune quantité de poudre de fibres sèches n'arrêtera une fuite chimique systémique. Vous êtes pris dans un cycle vicieux et silencieux. Vous vous sentez mal, alors vous bougez moins. Vous bougez moins, alors votre péristaltisme s'affaiblit encore plus. Votre paroi intestinale s'assèche, les bonnes bactéries boari meurent et les mauvaises bactéries établissent un bastion dominant. Vous perdez la guerre à l'intérieur de votre propre corps. Alors pourquoi chaque médecin vous dit-il simplement de manger plus de fibres de boire, plus d'eau plate et de prendre un laxatif? Pourquoi suivez-vous leurs conseils à la lettre pour vous retrouver ballonné, perclus de crampes et toujours en difficulté sur les toilettes une semaine plus tard parce que ce qu'ils vous disent est fondamentalement inadapté à un système digestif vieillissant? Jeter davantage de fibres sèches et volumineuses dans un côlon paralysé et déshydraté revient à déverser de la sciure de bois dans un tuyau bouché. Cela ne répare pas le bouchon. Cela absorbe le peu d'humidité restante, se dilate et se transforme en un bloc de déchets en béton inamovible. Et ces laxatifs chimiques, ils purgent agressivement votre système en irritant la paroi délicate de votre côlon, le forçant à se contracter violemment. Oui, ils peuvent vous vider pour une journée. Mais ils vous privent également de vos électrolytes essentiels, déshydratent vos tissus et anéantissent les colonies fragiles de bactéries bénéfiques dont votre intestin a désespérément besoin pour fonctionner naturellement. Vous devenez dépendant. Votre côlon oublie comment fonctionner par lui-même. Il devient paresseux, attendant le fouet chimique pour le forcer à agir. C'est la raison exacte pour laquelle le phénomène de l'intestin perméable se produit si rapidement après l'âge de 50 ans. Laissez-moi vous expliquer la réalité médicale de votre barrière intestinale. Votre paroi intestinale est étonnamment délicate. C'est une barrière muqueuse qui ne fait littéralement qu'une seule cellule d'épaisseur. Son rôle est d'agir comme un videur hautement intelligent, permettant aux nutriments vitaux de passer dans votre circulation sanguine, tout en gardant les déchets toxiques, les particules alimentaires non digérées et les bactéries nocives enfermées en toute sécurité à l'intérieur du côlon. Mais lorsque vous êtes chroniquement constipé et que vous dépendez constamment de laxatifs agressifs, cette muqueuse commence à s'amincir. Elle se dégrade. Les jonctions serrées microscopiques entre vos cellules se déchirent. Soudain, les mauvaises bactéries, celles qui prospèrent dans les déchets fermentés,
s'engouffre dans ses déchirures. Elle se multiplie de manière agressive, créant un biofilm toxique qui tapisse l'intérieur de vos intestins. Ce biofilm agit comme une couverture étouffante. Il empêche votre corps d'absorber les vitamines et les minéraux des aliments sains que vous mangez réellement. Vous pourriez avoir l'alimentation la plus parfaite biologique et riche en nutriments au monde. Mais si votre paroi intestinale est recouverte de cette boue toxique, vous êtes essentiellement affamé au niveau cellulaire. Votre corps est privé de nutriments tout en étant inondé de poison. Je sais à quel point ce cycle est profondément épuisant. Je connais l'anxiété profonde qui vous saisit dès votre réveil, vous demandant si aujourd'hui sera une bonne journée ou une journée gâchée par un ventre lourd et douloureux. Je connais le désespoir silencieux de devoir repérer chaque toilette publique lorsque vous quittez la maison juste au cas où un laxatif déciderait de faire effet au pire moment possible. Je connais la frustration d'annuler des projets, d'éviter les vêtements moulants et d'avoir l'impression que votre vie entière est prise en otage par votre tube digestif. Vous vous sentez brisé. Vous avez l'impression que votre corps vous a trahi. Vous fixez les flacons de pilules et de poudre dans votre armoire à pharmacie, sachant qu'ils aggravent votre état, mais vous vous sentez totalement impuissant à arrêter de les prendre parce que vous êtes terrifié par l'accumulation. Mais, et si je vous disais que ce déclin n'est pas une partie inévitable du vieillissement? Et si je vous disais que votre côlon n'est pas cassé, mais simplement piégé dans un état d'hibernation, attendant le bon signal biologique pour se réveiller? Regardez à travers le monde vers le Japon. À Okinawa et dans les villages ruraux japonais, des hommes et des femmes ayant largement dépassé les 70-80 et même 90 ans ont des systèmes digestifs qui fonctionnent avec la régularité fluide et sans effort des adolescents. Ils ne souffrent pas de la constipation chronique et douloureuse qui afflige des millions d'Américains plus âgés. Ils n'ont pas d'armoire à pharmacie débordant d'émollients fécaux et de suppléments de fibres agressifs. Leurs côlons sont remarquablement propres, leurs parois intestinales sont épaisses et résistantes, et leurs rythmes péristaltiques sont incroyablement forts. Les chercheurs médicaux ont passé des décennies à essayer d'isoler leurs secrets. Ils ont testé leur génétique. Ils ont analysé le sol. Ils ont cherché un super-aliment exotique et coûteux. Mais la vérité était bien plus simple et bien plus accessible que quiconque ne l'imaginait. Le secret de leur digestion impeccable, de leur ventre plat et de leur absence totale d'accumulation toxique ne se trouvait pas dans une pharmacie. Il a été découvert dans une habitude quotidienne remarquablement simple et pratiquement gratuite que n'importe qui peut littéralement adopter dans sa propre cuisine. Une habitude si puissante qu'elle surmonte le déclin lié à l'âge de vos muscles digestifs et réactive avec force la capacité naturelle de votre côlon à se vider complètement. C'est un déclencheur biologique qui a été largement ignoré par la médecine occidentale moderne et qui constitue pourtant le fondement absolu de la santé digestive orientale. Lorsque vous appliquez ce déclencheur spécifique, vous contournez le besoin de fibres volumineuses qui restent coincées. Vous contournez le besoin de stimulants chimiques qui provoquent des crampes douloureuses. Au lieu de cela, vous vous adressez directement à votre système nerveux. Vous envoyez un ordre clair et indéniable via le nerf vague directement aux muscles lisses qui tapissent votre côlon, leur ordonnant de se contracter, de bouger et d'évacuer les déchets stagnants qui vous rendent malade fatigué et ballonné depuis des années. Et la partie la plus choquante, vous allez le faire en utilisant 3 articles courants que vous avez probablement déjà dans votre garde-manger en ce moment même. Et si je vous disais que l'habitude la plus efficace pour éliminer des années d'accumulation toxique coûte moins de 5 centimes par jour, prend exactement 1 minute à préparer et agit plus rapidement que n'importe quel supplément de fibres que vous ayez jamais avalé avec difficulté? Et si je vous disais qu'une étude de référence publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui ont suivi cette routine exacte pendant seulement 30 jours ont constaté une amélioration stupéfiante de 52% de l'évacuation intestinale complète et sans effort, 52%.
Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est une transformation totale de l'ensemble de votre tube digestif. Détaillons la formule exacte des fenêtres d'eau chaude chronométrées, le fondement de cette réinitialisation digestive japonaise. Cela semble presque trop simple pour être vrai, mais la science clinique derrière ce mélange spécifique est irréfutable. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, il s'agit de la température spécifique, de la composition chimique et du moment précis qui force votre côlon endormi à se réveiller. Tout d'abord, parlons de l'élément le plus crucial, la température. Vous devez arrêter de boire de l'eau glacée dès le matin. Lorsque vous buvez de l'eau froide, votre corps détourne immédiatement le flux sanguin de vos organes digestifs pour réchauffer le liquide à votre température corporelle. Cette constriction choque essentiellement votre estomac et paralyse encore plus vos intestins paresseux. Mais lorsque vous buvez exactement 16 onces d'eau tiède, spécifiquement autour de 100 à 110 degrés Fahrenheit, vous délivrez de l'énergie thermique pure directement aux muscles lisses qui tapissent entre votre côlon. Cette chaleur douce agit comme un puissant relaxant apaisant instantanément les spasmes serrés et crispés qui provoquent des ballonnements douloureux. Elle fait littéralement fondre la tension dans votre paroi intestinale, permettant aux contractions ondulatoires naturelles du péristaltisme de se déclencher en douceur et efficacement. Mais l'eau tiède seule ne suffit pas à évacuer les déchets durcis et tenaces. C'est là qu'intervient le deuxième ingrédient, le jus frais d'un demi-citron. Il ne s'agit pas de vitamine C ou de détoxifier votre foie, bien que ce soit de beaux bonus. La magie du jus de citron réside dans sa forte concentration en acide citrique. Lorsque ce composé hautement acide atteint votre estomac vide, il envoie un signal rapide et urgent directement à votre foie et à votre vésicule biliaire, leur ordonnant de libérer une nouvelle vague de bile. La bile est le lubrifiant naturel ultime de votre corps. Elle tapisse la paroi de vos intestins, décomposant les graisses collantes et fermentées, et rendant incroyablement facile le glissement des déchets à travers votre côlon sans rester coincé ni causer de friction douloureuse. C'est la graisse qui remet les engrenages en mouvement. Et enfin, l'ingrédient le plus incompris de tous, un quart de cuillère à café de sel marin non raffiné. Ne paniquez pas. Il ne s'agit pas du sel de table blanc éclatant hautement transformé et blanchi chimiquement contre lequel votre médecin vous a mis en garde. Le vrai sel marin non raffiné, comme le sel gris celtique ou le sel rose de l'Himalaya, contient plus de 60 oligo-éléments essentiels dont votre corps a désespérément besoin pour fonctionner. Mais voici le secret médical concernant votre côlon lorsque vous combinez de l'eau tiède du jus de citron et une pincée de vrai sel marin, vous créez ce que l'on appelle cliniquement une solution isotonique. Cela signifie que l'eau correspond parfaitement à la salinité de votre propre sang. Pourquoi est-ce important ? Parce que si vous vous contentez d'engloutir de l'eau plate, vos reins la filtreront rapidement et vous l'urinerez tout simplement avant même qu'elle n'atteigne votre gros intestin. Mais une solution isotonique contourne cette filtration rapide. Votre côlon l'absorbe lentement, régulièrement et profondément. Le sel marin agit comme un aimant, attirant cette eau tiède et lubrifiante directement dans les poches de déchets sèches et durcis qui stagnent dans votre intestin depuis des jours. Il hydrate les selles en toute sécurité de l'intérieur vers l'extérieur, les rendant molles volumineuses et incroyablement faciles à évacuer sans jamais éliminer vos électrolytes essentiels comme le ferait un laxatif chimique agressif. La combinaison de la relaxation thermique, de la stimulation biliaire et de l'hydratation cellulaire profonde crée une force imparable. Mais le véritable génie de cette habitude réside dans le timing. Vous devez boire ce mélange exact, l'estomac complètement vide, au moment même où vous vous réveillez avant de manger ou de boire quoi que ce soit d'autre. Ce timing précis exploite un réflexe neurologique inné appelé la réponse gastrocolique. Après 8 heures de jeûne pendant le sommeil, votre estomac est complètement vide. Lorsque vous introduisez soudainement 16 onces de cette solution tiède et lubrifiante, votre estomac se dilate rapidement. Cette dilatation
envoie un signal nerveux, puissant et instantané via votre nerf vague directement à votre côlon hurlant. Arrivage imminent. Dégagez la voie. Votre côlon réagit immédiatement par une contraction massive et coordonnée balayant l'accumulation toxique de la veille pour faire place à la nourriture de la nouvelle journée. C'est un impératif biologique que vous ne pouvez pas combattre, et cela fonctionne parfaitement même si votre péristaltisme est paresseux depuis des décennies. Ce n'est pas une mode. C'est la réalité physiologique de votre système digestif. Les études le prouvent. Parallèlement à cette amélioration de 52% de l'évacuation intestinale, les chercheurs ont noté une réduction de 47% des ballonnements sévères et de l'inconfort abdominal et une augmentation de 38% de la diversité des bactéries intestinales bénéfiques. Pourquoi? Parce que lorsque vous évacuez les déchets pourrissants et fermentés, vous créez un environnement propre et sain où vos bonnes bactéries peuvent enfin prospérer, réparer les micro-déchirures de votre paroi intestinale et stopper l'inflammation systémique à sa source. Alors fermez les yeux un instant et imaginez ce que votre corps ressentira dans 3 jours. La pression lourde et étouffante dans le bas de votre abdomen, cette pression qui vous donne envie de déboutonner votre pantalon après chaque repas commence à se dissiper. Vous vous réveillez le 4e matin et au lieu d'appréhender les toilettes, vous faites l'expérience d'une libération fluide et sans effort. À la fin de la première semaine, cette sensation tenace de ballonnement a complètement disparu. Vous montez sur la balance et réalisez que vous n'avez pas réellement perdu de graisse. Vous avez simplement évacué des kilos de déchets compactés et pourrissants qui vous tiraient vers le bas. Et au 30e jour, votre niveau d'énergie a grimpé en flèche, votre brouillard cérébral s'est évaporé et votre médecin regarde vos marqueurs inflammatoires complètement stupéfaits. Mais pour véritablement consolider cette transformation et réparer les dommages microscopiques laissés par des années de digestion paresseuse, vous devez soutenir cette purge matinale avec 2 autres habitudes simples et puissantes tirées du manuel de longévité japonais. La première est la pratique du Hara Hachibu, l'ancienne philosophie d'Okinawa, consistant à ne manger que jusqu'à ce que l'on soit rassasié à 80%. Il ne s'agit pas de compter les calories ou de s'affamer. Il s'agit de s'arrêter avant de se sentir gavé. Lorsque vous mangez chroniquement à l'excès, vous surchargez la capacité de votre estomac en voyant une charge massive et non digérée dans votre côlon. Cela étire physiquement et épuise les muscles lisses de vos intestins, paralysant votre rythme péristaltique. En vous arrêtant à 80%, vous donnez à votre système digestif la quantité exacte de nourriture qu'il peut traiter efficacement, empêchant ainsi l'accumulation qui provoque la fermentation toxique en premier lieu. La deuxième habitude consiste à réparer la paroi intestinale elle-même. Après des années de dépendance à des laxatifs agressifs et d'hébergement de mauvaises bactéries, vos parois intestinales sont probablement fines et enflammées. C'est là qu'un simple bol de soupe, miso chaude, devient votre outil de guérison ultime. Le miso est une pâte de soja fermentée, regorgeant de probiotiques vivants et actifs, spécifiquement des souches puissantes de Lactobacillus et de Bifidobacterium. Contrairement aux pilules probiotiques coûteuses qui meurent souvent dans l'acide de votre estomac, ces bactéries résistantes du miso survivent au voyage jusqu'à votre côlon. Là, elles supplantent agressivement les souches nocives et commencent à réparer les déchirures microscopiques de votre barrière muqueuse. Lorsque vous ajoutez quelques feuilles de chou napa flétri au bouillon, vous introduisez une dose massive de glutamine, l'acide aminé, le plus important que votre corps utilise pour reconstruire les cellules intestinales. Une tasse quotidienne de soupe. Mise eau chaude, sirotée lentement l'après-midi, c'est comme appliquer un baume apaisant et cicatrisant sur un intestin brûlé par le soleil. Cependant, vous devez être incroyablement précis dans la façon dont vous exécutez cette routine, sinon vous en neutraliserez complètement les bienfaits. C'est là que la plupart des gens échouent. Premièrement, n'utilisez jamais d'eau glacée ou d'eau bouillante pour votre purge matinale. L'eau glacée,
choque le nerf vague, provoquant des crampes violentes et un blocage de votre côlon. L'eau bouillante endommage les tissus délicats de votre œsophage et de votre estomac. L'eau doit être tiède, confortablement chaude, au toucher autour de 100 à 110 degrés Fahrenheit. Elle doit être apaisante lorsque vous la buvez. Deuxièmement, ne précipitez pas le processus. Vous devez siroter les 16 onces d'eau tiède citronnée et saler lentement sur une période de 10 à 15 minutes. L'engloutir d'un trait incitera simplement vos reins à l'éliminer sous forme d'urine avant qu'elle n'ait la chance d'hydrater votre côlon. Sirotez-la lentement en la laissant s'absorber profondément dans votre système. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous devez attendre au moins 30 minutes après avoir terminé l'eau tiède avant de prendre votre petit déjeuner ou de boire votre café du matin. C'est une règle non négociable. Votre côlon a besoin de temps pour recevoir le signal hydrater les déchets et initier la contraction physique. Si vous déversez immédiatement un petit déjeuner copieux ou une tasse de café très acide par-dessus l'eau, vous brouillez le signal neurologique et atténuez complètement l'effet d'hydratation. Le café en particulier resserre les vaisseaux sanguins qui alimentent vos parois intestinales, soit exactement le contraire de la relaxation que vous essayez d'obtenir. Donnez à votre corps les 30 minutes dont il a besoin pour faire son travail. Et enfin, un avertissement crucial, vous devez utiliser du vrai sel marin non raffiné. N'utilisez en aucun cas du sel de table iodé d'un blanc éclatant. Le sel de table est hautement transformé, dépouillé de tous ses oligo-éléments et contient souvent des agents anti-agglomérants qui sont très irritants pour une paroi intestinale déjà enflammée. Il ne créera pas l'équilibre isotonique dont votre côlon a besoin, il pourrait faire grimper dangereusement votre tension artérielle. Vous devez également utiliser du jus de citron frais, jamais le jus pasteurisé en bouteille dont toutes les enzymes actives ont été détruites par la chaleur. Si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle, de maladie rénale, ou si vous suivez un régime pauvre en sodium, vous devez consulter votre médecin traitant avant d'ajouter toute forme de sel à votre routine matinale. Il s'agit d'un déclencheur physiologique puissant et vous devez l'utiliser de manière responsable. Vous n'êtes pas cassé. Votre système digestif n'a pas soudainement baissé les bras parce que vous avez franchi un certain âge. La paresse, les ballonnements, la dépendance terrifiante aux laxatifs chimiques, ce ne sont pas des conséquences inévitables du vieillissement. Ils sont le résultat direct d'un mode de vie qui a privé votre côlon des signaux thermiques mécaniques et d'hydratation spécifique dont il a besoin pour fonctionner. On vous a simplement donné le mauvais manuel d'instruction au cours des 20 dernières années. La science est claire. Le mécanisme est prouvé. Et la solution se trouve littéralement dans votre cuisine en ce moment même. En vous engageant à respecter les fenêtres d'eau chaude chronométrées, en pratiquant le hara hachibu et en nourrissant votre paroi intestinale avec des probiotiques, vous ne traitez pas seulement les symptômes. Vous corrigez fondamentalement la cause profonde de votre déclin digestif. Vous reprenez le contrôle de votre corps. Ne laissez pas passer un jour de plus en vous sentant lourd, intoxiqué et anxieux. Demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, faites chauffer 16 onces d'eau. Pressez-y un demi-citron frais. Ajoutez un quart de cuillère à café de sel marin non raffiné. Sirotez-le lentement. Sentez la chaleur se répandre dans votre corps. Sentez le signal doux et indéniable activer votre tube digestif. Commencez à suivre vos progrès. Notez comment vous vous sentez le premier jour, le troisième jour et le septième jour. La différence vous choquera. Si vous avez trouvé ces informations précieuses et que vous êtes prêt à reprendre en main votre santé digestive, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Nous nous engageons à vous apporter les vérités brutes et scientifiquement fondées sur votre corps que l'establishment médical traditionnel néglige souvent. Et je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, vous engagez-vous dans le défi de l'eau chaude de 30 jours à partir de demain. Tenons-nous mutuellement responsables. Votre côlon vous remerciera. Votre énergie vous remerciera. Votre futur
vous remerciera.